Et coucou tout le monde, aujourd'hui je vais présenter à vite fait la EP Toolbox, donc un outil qui est très utile pour optimiser on va dire sa connaissance et répondre à ces questions sur Empire Puzzle de façon plus autonome. On va vous présenter pardon, dans l'ordre d'affichage tout simplement. Alors alarme tout simplement vous pouvez choisir, alors bien sûr il y a des petits pubs des fois, vous pouvez choisir des fois votre propre. Alors pourquoi il veut pas? Là enfin c'est bon ça y est. Vous pouvez mettre une alarme par exemple pour tout ce qui est GDA, GDA second tour, travailler, travailleur 1, travailleur 2 pour ceux qui sont VIP, le prochain éditeur, invocation gratuite, purée, coffre raid, coffre monde, vision mythique, vous pouvez en mettre plein. En l'occurrence, je l'utilise pas vu que je me rappelle assez facilement de quand est-ce que les choses viennent, mais pour ceux qui ont du mal à se rappeler, ça peut être une très bonne option. Par exemple, je cliquais sur vision mythique, je peux paramétrer par exemple qu'elle est désactivée dans 0 heure, 0 heure et on va dire 1 minute. Hop, valider. Et du coup, on verra l'alarme. Je vais mettre un peu de son, ça on verra qu'est-ce que ça donne. Ensuite, vous avez le calendrier du mois. Donc ça, j'ai fait une petite vidéo pour vous parler un peu de ce calendrier. Donc vous le trouvez sur la Toolbox, tout simplement. Et chaque mois, ils mettent le nouveau mois. Voilà, tout simplement. Donc c'est assez cool. Vous avez ici l'autre onglet de quêtes rares. Donc là, vous pouvez voir aussi, c'est ce qui est normalement prévu, avec des dates par rapport ici, surtout au long de l'année. Donc c'est une estimation, comme il dit ici même, hein, estimated, donc c'est une estimation de tous les jeux d'évolution, leurs quêtes qui correspondent et quand est-ce qu'on va les avoir. Et leur coût total énergie, du coup, qui est de 60, vu que c'est une étape qui a 4, 8, 12, 16 et 20. Donc voilà pour l'onglet calendrier. Alors l'onglet héros, je vais à la fin parce que c'est le plus long, mais le plus génial. Alors mes héros, alors en l'occurrence je l'utilise pas, il faudrait normalement que on va dire, importe mes héros normalement. Les temps de la mission mythique, bonne chance. Voilà justement. Hop. Mes équipes, pareil, ça serait histoire d'importer des équipes de mon scroll de mon jeu, ou alors souvent je peux en créer. Et du coup je fais une estimation. Hop. Et hop. Encore une fois, vu que là c'est mes équipes, il faut que j'ai mes héros, donc là l'occurrence, il n'y a pas. Donc c'est pas très pour le moment très poussé mon utilisation de ce point, mais juste que j'en vois pas l'utilisation particulière. Mais encore une fois, je prends l'option parce que ça reste quand même cool. Le comparateur, alors ça c'est excellent pour comparer deux héros. On va comparer par exemple le Boril en normal, hop, avec Cyprien. Alors pourquoi? Parce que du coup les deux en fait ils font le même stat, même effet, on va voir qu'ils sont pas pareils. Et du coup on peut comparer très clairement. On peut voir par exemple que Cyprien a une plus grande attaque. Par contre il a une défense qui est beaucoup plus faible. Par contre il a des taux de PV qui sont beaucoup plus élevés. Taux de vitesse moyen. Là vous avez un classement effectué par un Darkor, je crois que ça s'appelle, Argor, d'un joueur très populaire en gros, qui fait des vidéos en anglais. Et voilà, si on clique sur voir plus, là vous avez directement la fiche de l'adversaire. Vous pouvez lire sa compétence spéciale. Vous voyez que lanceur à proximité riposte avec 125% de dégâts qui reçoit pendant 5 tours. Et Cyprien, c'est exactement la même chose. Et là, par exemple, l'intérêt des renvois, c'est d'être capable du coup d'avoir beaucoup de PV mais défense assez faible pour envoyer des dégâts assez élevés. Donc là, par exemple, selon la comparaison, moi j'estime par exemple que Cyprien, en termes de la CS, va être meilleur, vu qu'il a beaucoup moins de défense, mais il a en contrepartie beaucoup plus de PV. Ce qui fait qu'il a une survivabilité qui est plus ou moins équivalente à celle de Boril. Donc du coup, pour moi personnellement, je trouve que Cyprien est une meilleure classe. Et meilleur par rapport à sa CS. Donc là, vous pouvez comparer tous les héros que vous voulez. Par exemple, un truc plus bête aussi,
Si je compare Bouril en normal et le Bouril, alors C c'est costume, CB c'est costume basique, donc costume de base, donc dire comment il est de base. Là je peux comparer ses stats de base qu'il a et les stats qu'il a une fois que son costume est augmenté. Ça c'est aussi une très bonne façon de voir l'intérêt des costumes. Là on voit par exemple qu'il a 25 d'attaque en plus, ce qui est pas mal du tout. Il a 40 d'attaque de plus presque, ce qui est gigantesque, et 100 PV de plus, ce qui est énorme. Donc là on voit que le bonus de costume il est considérable. Donc 5% de plus d'attaque, de défense, de régène de mana et de défense. Sachant, n'oublions pas que c'est un ecclésiaste, ce qui fait que, voilà, au bout du compte, il aura... Non, pas les ecclésiastes, j'ai une bêtise. Il aura quand même plus 2% de génération de mana. Donc le costume qui donne aussi plus 5, on peut monter très vite. Et vous pouvez comparer avec entre n'importe quel héros, de tous les héros du jeu en fait. Toutes les saisons, événements, tout n'importe quoi. Tout ce qui sont répertoriés à l'intérieur en tout cas. C'est vraiment très bien fait. Le simulateur. Alors là c'est basé sur l'héros du jeu. Donc là je vais prendre des prérequis qui viennent à l'esprit. Hop, par exemple je vais prendre elle. Avec, je vais prendre, je sais pas, lui. On va prendre Alexandrine. On va prendre ce Mister là. Et on va prendre... Alfric, la fameuse. Là, pareil, je peux prendre n'importe quelle troupe. Hop, je peux prendre celle-là. Je peux le mettre le niveau que je veux. Hop. Hop. Il faut juste que je clique sur valider. S'il veut bien me laisser faire, bien sûr. Hop. Voilà. Hop. Là, on va pareil le sbire des... La troupe, pardon, des ninjas. Donc on voit que ça donne beaucoup d'attaque, 39%. Du coup, on voit que c'est vraiment une troupe qui est clairement offensif. Hop. 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 Et hop. Voilà. Et là, pareil, on clique sur le personnage, on peut aussi simuler avec, si on met des emblèmes, par exemple. Hop, je fais n'importe quoi. Hop, 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 pop, pop, pop. Et là, c'est bon. Et du coup, vous voyez le coût. Donc 130, c'est le coût maximum, donc c'est normal. Et la puissance totale qui donne une idée du casse-pied que ça va être. Donc là, vous pouvez simuler tout ce que vous voulez avec n'importe quelle troupe de niveau 2, de niveau 3 ou de niveau 4. Vous mettez le niveau que vous voulez, vous mettez les persos que vous voulez. Donc c'est une très bonne façon de voir un peu les équipes. Et aussi, si on veut essayer de bien visualiser une équipe qu'on ne peut pas encore avoir, c'est très bien fait. La seuil de détail encore, ils n'ont pas encore fait la mise à jour par rapport au fait qu'on peut mettre au niveau 85. Pour l'instant, ça reste au niveau 80. Mais sinon, à part ce détail, ça reste très bien. Hop. Ensuite, partage. Donc, en l'occurrence, ce serait l'histoire d'envoyer des demandes. Demandes de quête ou demandes d'aide. En l'occurrence, ça ne m'intéresse pas plus que ça. Pour être franc, je ne connais pas beaucoup. Mais en tout cas, voilà, c'est pour ceux qui sont connectés. D'ailleurs, je crois que je le suis. Oui, je le suis. On peut mettre jusqu'à 2 comptes d'ailleurs, pour que vous puissiez voir. Mais ça s'arrête là. Encore une fois, c'est pas ça que je connais le plus. Moi, c'est surtout l'onglet héros comparateur que j'utilise le plus. Alors, événement, là, pareil, vous pouvez voir n'importe quel événement. Là, on va voir par exemple Pays des Merveilles. Du coup, vous voyez tout ce qui va se passer comme information. Les boss qu'il va y avoir dans chaque étape. Les éléments qu'il y aura dans chaque étape. Voilà, c'est pour bien prévoir son coup à l'avance. Et là, on pourra voir le descriptif de tous les héros en détail. Ligue des Vauriens, par exemple. C'est très bien fait. Événement saison, par exemple, défi du Père Noël. Hop. Là, on a tout ce qui a trait au facile, tout ce qui a trait au normal, tout ce qui a trait au difficile. Donc là, on voit les objets qu'on gagne, les ennemis qu'il y a, les boss qu'il va y avoir, etc., etc. Encore une fois, c'est très bien fait. Et encore une fois, les héros en question.
On peut voir qu'ils ont mis les costumes par exemple. Hop. Voilà. Ensuite, les quêtes. Là, si vous êtes curieux de vous enseigner sur toutes les quêtes qu'il peut y avoir, par exemple, je clique sur quête rare, que je vais sur Civil Froid, qu'il n'y a pas longtemps. Là, je vois ce qu'il peut y avoir en tableau 1, c'est-à-dire qu'on peut gagner ça. Ou alors, je vois ce qu'on peut avoir en tableau 2, qui, normalement, est un gain qui est légèrement différent. Sauf qu'ici, je vois pas de différence, en l'occurrence. Bon, bref, du coup, ça permet de voir aussi les détails. Du coup, c'est très bien fait. Alors, tableau 2, tableau 1, en l'occurrence, je vois pas trop de différence. Peut-être que dans d'autres options, il y a. Vous pouvez voir le bal masqué aussi, le même délire. Hop, tableau 1 et tableau 2. Là, non, il doit y avoir une différence. Non, même pas. Ah, c'est l'info qui est qui diffère. Là, on voit le coût d'énergie et ce que ça rapporte, ce que vous allez avoir en face. Là, au tableau 2, on voit plus les stats de chacun. Nombre de PV, les clés obtenues, etc. Donc, encore une fois, c'est très bien fait. Hop. Taux de ninja, pareil, on voit bien les détails, bien les choses qui sont à faire. Ils sont pas mis à tour de magie encore. Qui pensent à actualiser un petit peu. Et ensuite, l'onglet farming. Donc là, c'est juste des informations. Par exemple, si vous voulez, si vous avez un coffre élémentaire vert, par exemple, il va vous dire dans la saison 1, saison 2, saison 3, où est-ce que vous allez trouver le plus de monstres éléments verts pour votre coffre. Pareil, si on prend par exemple le coffre bleu, par exemple, hop, pareil, saison 1, province 8, étape 7. Donc voilà, c'est assez simple et assez concret, c'est des bases d'infos. On peut aussi voir sinon une carte de la map de chaque saison qui montre ici si on cherche des objets en particulier, dans quelle province on a le plus de chances de les avoir. Donc là pareil, c'est très bien fait. Pareil pour la province 2 et pour la saison 3, pardon. Hop. Il n'y a pas la saison 4. C'est vrai que là, ça faudrait qu'il s'actualise un peu, mais ça reste une très, très base de données. Tout ce qui est héros, il s'actualise toujours, mais tout ce qui est un petit peu plus, on va dire, annexe, c'est pas encore actualisé. Et le plus important pour moi, c'est les héros. Et pourquoi? Ben pour ça, tout simplement. Vous avez un filtre qui est extrêmement bien fait. Vous pouvez faire ascendant-descendant par nom, force ou couleur. Vous pouvez trier par l'élément, le nombre d'étoiles, si vous voulez qu'il soit très rapide, moyen, lent, très lent, par charge ou par magique. Ce qui est chargé magique, c'est le même délire pour info. Les classes que vous voulez. Par exemple, un taux de magie, ce serait vraiment très bien de voir tous les héros qui sont druides, ecclésiastes, magiciens et sorciers. On va faire le test. De quelle famille? Alors là, toute famille du jeu, donc là on a vraiment le temps. La légende 2017, 2018, 2019. On a alors tous ceux qui sont d'Asgard, d'Elien, de Jotunheim, de Midgard. C'est vraiment très bien fait. Par exemple, si moi je veux chercher que des héros qui sont de la classe pour la Tour des Mages, qui sont héros de légende de l'année dernière, ou alors qui sont, on va dire, de la saison 3. Hop, 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 hop et hop. Voilà. Origine, donc là pareil, c'est d'autres façons de chercher. La puissance de Vala, donc c'est plus vaste, c'est tout ce qui est Vala directement. À la place de par exemple cocher chaque royaume de Vala ensemble, j'aurais pu directement cocher puissance de Vala, comme ça j'aurais eu tous en même temps. Alors là on passe maintenant au grade d'encore, donc je vous ai parlé tout à l'heure, parce que chaque héros du coup est en grade. Quand on parle d'attaque, c'est en attaque de ruée, défense de ruée, titan s'il est bon contre les titans, tank c'est les héros qui sont en première ligne, flanc en deuxième ligne et aile en troisième ligne. Global, c'est de façon globale simplement. Ensuite, vous avez en attaque de ruée, un bec bonus ou alors en bataille sanglante. Alors moi, ce qui m'intéresse, par exemple, c'est quelqu'un qui soit
Par exemple, qui soit bon en attaque. Par exemple, on va prendre que de A+, jusqu'au-dessus. Hop, là on va voir qu'est-ce qu'on trouve. Selon tous mes critères qui ont été très pointilleux, du coup on a juste Alfric, qui est mage, qui est très lent, qui est en attaque, qui est en A+. Mais par exemple, si j'enlève le critère des A, par exemple, si je le reste à être plus vague, hop, que là j'actualise, là on voit par contre tous les héros qui vont être de classe mage, sorcier, ecclésiaste ou druide de la saison 3 ou alors, ou alors des héros du mois de la saison de l'année 2020. Vous voyez, c'est très bien fait. Ce qui est bien, c'est que le tri il est vite réglé. Donc ça, c'est très très bien encore une fois pour bien chercher les héros qu'on veut. C'est très bien fait. Je suis très preneur. Et pour terminer, hop, là du coup on peut revoir l'alarme. Là vous avez un autre raccourci pour le calendrier. Là il y a une liste de youtubeurs, donc c'est les plus populaires. Donc il y a par exemple Souparix, que en tout cas je connais personnellement, qui fait très bonnes vidéos. Il y a Williams31 aussi, qui est pas mal dans son genre. Puis il y en a d'autres que je connais pas forcément, mais il y en a plein qui sont bons. Si je cherche des vidéos qui sont par exemple en espagnol, je mets des trucs en espagnol. Si je cherche des vidéos qui sont pourquoi pas en portugais, pareil en portugais, etc. 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 Par exemple, si je clique sur Souvarix, j'atterris directement sur sa chaîne. Hop, et là du coup on voit les vidéos qu'on veut. Hop. Hop. Ensuite, on prend sur l'onglet Mes héros, Mes équipes, demande de partage, liste de héros, comparateur de héros, simulateur d'équipe, liste des classes. Donc là, vous avez la liste des classes qui sont pas par ordre, pas par ordre alphabétique, sont juste là. Et là, du coup, vous avez la description de toutes les classes et quel est le maximum qui est atteignable. Donc ça, c'est très bien aussi, si jamais on a des oublis. La liste des familles et surtout leurs effets. Donc ça, c'est vraiment aussi quelque chose de très très bien. Hop. Aussi les bâtiments. Hop, par exemple, si je clique sur par exemple maison avancée, là on voit combien ça va coûter et le temps que ça va mettre pour évoluer et la capacité de stockage. Alors par exemple, une mine avancée, pardon, on va prendre une mine normale au niveau 20 par exemple. Elle produit 3617 par heure, elle peut stocker 64 800 et ça coûte 328 000 nourritures. Pour la mettre au niveau 1, ça coûte 429 nourritures, donc ça reste dans le même échelon. Ça produit un peu plus par heure. Et il y a aussi la capacité qui est un peu plus élevée également. Donc là, c'est excellent pour bien comparer, par exemple. Hop, hop, hop. En farming, on l'a déjà vu. Changer la langue, on peut mettre la langue qu'on veut. Partager l'application, donc si vous la partagez avec d'autres. Suivez-nous, donc il doit y avoir une page Facebook en toute logique, si je clique dessus. Hop. Bon voilà, la page de Facebook d'Empire Puzzle. Voilà, Toolbooks. Hop. À propos, donc là du coup on voit un petit peu qui est-ce qui l'ont développé. Donc là on voit par exemple, on voit les 4 personnes du coup, avec des remerciements pour certaines personnes qui contribuent justement au bienfait de l'application. Donc c'est fait une application qui a été faite entre joueurs, si j'ai pas de bêtises. Donc c'est vraiment un bon coup de pouce, c'est une très bonne initiative de beaucoup. Et là on peut vous même écrire si vous voulez un contact à des gens, si vous voulez vous tapez un délire, si vous voulez par exemple que votre chaîne soit là-dedans, si vous voulez vous avez repéré une erreur ou d'autres choses, etc. etc. Voilà tout pour la Toolbox, ça sera tout pour aujourd'hui. Donc j'espère qu'elle vous a plu. Je vous ai laissé le lien dans la description pour la télécharger. En tout cas, n'hésitez pas à la voir, elle est gratuite. Donc je rappelle, gratuite.
c'est que du bénéf, c'est un très bon dictionnaire. Et franchement, moi, en tout cas, ça m'aide beaucoup, ça m'aide encore tous les jours. Donc franchement, c'est à prendre. Bonne journée à vous.